Amen. Suivez bien. Le premier verset que nous avons lu. On dit qu'il faut aller. Donc, ils sont ici en Égypte. D'accord? Ici, c'est la ville de Ramsès en Égypte. C'est bon? Ici, c'est le mont Horeb, la montagne. Là où Moïse a reçu les tables de la loi. Et ici, c'est Kades Barnéa à Canaan. Vous comprenez? Le premier verset que nous avons lu, qui est Exode 13, verset 17, vous dit que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, s'ils doivent aller à Canaan, ils vont marcher pendant 14 jours. Ça veut dire 2 semaines. Ils sont déjà arrivés à Canaan. Le second verset que nous avons lu, Deutéronome 1, verset 2, nous parle maintenant à partir de la montagne d'Horeb. Vous comprenez? Il nous dit que quand ils sont venus à la montagne d'Horeb là, pour quitter la montagne d'Horeb, pour aller maintenant à Canaan, il leur faut juste 11 jours. Une semaine plus 4 jours. C'est tout. Ils seront là. C'est pourquoi je vous ai parlé de 14 jours et de 11 jours. Vous comprenez maintenant? Maintenant, lorsque ils ont quitté la montagne d'Horeb, ils m'ont fait combien de jours parler? 11 jours. Maintenant, Moïse a envoyé les espions pour venir à Canaan, pour explorer le pays, pour voir comment le pays est. Il a même dit qu'ils ont fait 40 jours ici. Pour parcourir tout le pays. Et quand ils ont fini, ils sont revenus maintenant dans le pays. Quand le peuple a entendu ce qu'ils ont dit, qu'il y a des géants, le peuple a eu peur. Et c'est ça que Dieu voulait éviter. C'est pourquoi il ne les a pas amenés par le chemin direct. Parce que c'est qui d'ici 14 jours, ils sont là-bas. Mais le problème c'est quoi? Ils sont obligés de passer par le pays des Philistins. Et arriver chez les Philistins, ce n'est pas de l'amusement, c'est la guerre, c'est du combat sur combat. Parce que les Philistins ont plusieurs rois, plusieurs princes. Donc c'est des combats. Et Dieu dit si je les amène comme ça, ils seront peur. Et ils vont revenir ici. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il les a fait passer par le désert. Tu vois, ils sont passés encore ici. Ils sont redescendus encore. Pour venir ici. Donc tout ce chemin-là, c'est du temps. Pourquoi tu les as fait passer par là-bas? Pour les travailler. Pour travailler leur caractère. Travailler leur vie. Opérer des miracles avec eux. Pour qu'ils puissent voir et avoir la foi. Pour savoir que ce Dieu-là qui nous a sortis de là est capable de nous amener ici. Amen. Donc, ce que tu traverses, les moments difficiles que tu traverses, le désert que tu veux traverser, ce n'est pas pour te faire souffrir, ce n'est pas pour être méchant envers toi, mais c'est une école, c'est une formation. Dieu vient de te former jusqu'à ce que Dieu ait le cœur qu'il faut pour recevoir la bénédiction que tu attends. Tant que tu n'as pas ce cœur-là, prier comme tu veux, Dieu ne va jamais te donner. Parce que ton cœur n'est pas encore mature. Facilement, tu es découragé. Facilement, telle personne va parler. Facilement, pourquoi on va me dire ça? Facilement, tu es touché. Donc Dieu voit que ce cœur-là ne peut pas encore. Il faut que tu grandisses. Tu es encore petit. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Et malgré que Dieu les a fait passer par ce désert-là,
Quand ils ont vu l'obstacle, ils ont crié. Ils ont dit, Moïse et Aaron, les deux frères, ils ont fait ici. Ils n'ont qu'à aller, on n'a qu'à les tuer là-bas. Nous là, on n'a qu'à nommer, on va se nommer nous-mêmes d'Oshé. Et on va retourner en Égypte pour leur demander pardon. Acceptez-nous encore dans l'esclavage. Tu peux accepter ça? C'est quoi Dieu s'est passé? Et comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes encore à cet état. Vous êtes encore des bébés spirituels. On doit encore vous supplier. Vous revenez à l'église. On doit vous supplier. Vous dites, ah non, laisse la sœur là. Elle t'a dit ça. Ne dépasse pas. On va quitter l'église. Bébé. Tu es encore bébé. Il y a des choses que tu ne peux pas encore, on ne peut pas encore te dire. Parce que tu es encore bébé. Donc il y a des choses que tu ne peux pas entendre parce que tu n'es pas encore grandi. Non, c'est-à-dire, il y a des choses, des messages que tu dois entendre, que Dieu doit libérer et que tu dois entendre. Mais Dieu voit que le cœur que tu as là, tu n'as pas encore grandi pour pouvoir entendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont fait ça, Dieu a dit, ce que vous avez envoyé là-bas, ils ont fait 40 jours dans le pays pour explorer le pays. À cause de ce que vous avez dit, je lance sa malédiction. Regardez. Ici on est déjà à web. Et il faut un zou pour aller là-bas. Dieu dit maintenant, vous allez faire 40 ans. Ça dit rien même. Comment quelque part on peut aller en zou? On est en 40 ans. Et Dieu précise que pourquoi il a dit 40 ans? Parce que les gens ont fait 40 jours. Donc pour chaque jour qu'ils ont fait là-bas, là, ça dit Dieu maintenant. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Contre qui? Les envoyés de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc tu es dans l'église. Tu peux rester toute ta vie jusqu'à mourir sans voir la gloire de Dieu. C'est vraiment parce que toi-même tu as été l'obstacle à ta propre vie. Que Dieu nous en épargne. C'est pourquoi nous devons changer de vie mature. Dis à celui qui est à côté de toi. By force. Dis-lui by force. Dis by force. Nous devons être matures.